Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Commençons notre tournée tout de suite. L'Égypte et l'Allemagne examinent la coordination commune sur les questions bilatérales. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, actuellement en visite à Berlin, a examiné avec le conseiller allemand à la sécurité nationale, Jan Acker, la coordination sur les questions bilatérales et régionales d'intérêt commun, notamment à la lumière de la convergence des visions des deux pays sur de nombreux dossiers importants. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère Ahmed Hafez sur son compte Twitter. Monsieur Shoukry est arrivé à Berlin pour participer à la deuxième conférence de Berlin sur la Libye à l'invitation du chef de la diplomatie allemande et du secrétaire général de l'ONU. Lors de la conférence, le chef de la diplomatie égyptienne a confirmé la position constante de l'Égypte envers l'importance de protéger la souveraineté, de l'indépendance et la sécurité régionale de la Libye et subvenir aux aspirations du peuple libyen à un meilleur avenir, en plus de soutenir les efforts visant à faire avancer le processus politique global mené par les Libyens afin de mettre fin au conflit, parvenir au retrait des forces étrangères et des mercenaires et désarmer les groupes armés. Monsieur Shoukry mettra l'accent également sur l'importance de conjuguer les efforts pour l'organisation des élections à la date prévue, le 24 décembre 2021, d'une manière qui assure la sécurité et la stabilité de la Libye. L'Égypte accorde un intérêt au renforcement du rôle de l'État central en Afrique et au Moyen-Orient. L'ambassadeur d'Égypte au Canada, Ahmed Abouzeid, a affirmé que l'Égypte accordait un intérêt au renforcement de l'État central en Afrique et au Moyen-Orient, notamment avec la prolifération des milices armées. Lors d'une conférence tenue par M. Abouzeid, il a jugé impératif préserver le tissu national des peuples face aux tentatives de semer la discorde dans les rangs des populations. Le diplomate égyptien a passé en revue les paramètres de la sécurité nationale égyptienne au fil de l'histoire et les derniers développements survenus au niveau sécuritaire et géostratégique. Le président Assisi ordonne de promouvoir la coopération avec les institutions du développement durable. Monsieur le Président a donné des directives de renforcer la coopération avec ces institutions internationales du développement durable et du financement lors d'une réunion avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et la ministre de la coopération internationale Rania Al-Mashot. Plus de détails à travers ce commentaire signé Marwa Arafa et Ayaché. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné des directives de renforcer la coopération avec les institutions internationales du développement durable et de financement lors d'une réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et la ministre de la coopération internationale Rania Al-Mashot. Le chef de l'État a enjoint au gouvernement de respecter strictement les modalités et normes d'obtention de la bonne gestion des paquets de financement en vue de garantir un usage optimal, accorder une attention croissante à la localisation de l'industrie et tenir à investir dans le capital humain, a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassem Brody. La ministre a pour sa part passé en revue les axes clés d'interaction avec les partenaires du développement, notamment au niveau des prêts et du financement, y compris les négociations sur la nouvelle stratégie de coopération avec l'Union européenne 2021-2027, dont en tête la liste des priorités de coopération en conformité avec les priorités nationales de la vision 2030. Madame El-Mashot a étalé les efforts avec les autres appareils de l'État soutenant le projet national de développement de la campagne égyptienne, inclus dans l'initiative Une vie décente. La coordination avec l'ONU et différents acteurs en vue de réaliser le cadre stratégique du partenariat, portant entre autres sur les programmes de protection sociale, renforcement des capacités et autonomisation de la femme.
Le Premier ministre suit le développement du système de transport maritime et les moyens de faciliter les échanges Égypte-Afrique. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a affirmé l'importance à accorder par le gouvernement au dossier du développement de transport maritime compte tenu de son impact sur les exportations égyptiennes, en particulier avec les pays du continent africain en raison des avantages des prix compétitifs des produits et marchandises égyptiens. Plus de détails à travers ce commentaire signé Marwa Arafa et Aïchel. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé l'importance accordée par le gouvernement au dossier du développement des transports maritimes, compte tenu de son impact sur les exportations égyptiennes, en particulier avec les pays du continent africain, en raison des avantages de prix compétitifs des produits et marchandises égyptiens. Madbouli a tenu ses propos lors d'une réunion pour suivre l'avancement du système des transports maritimes entre l'Égypte et l'Afrique, en présence des ministres du secteur public, des affaires, Hicham Tawfi, du transport, Kamel Wazir, et du commerce et de l'industrie, Nevin Game. Lors de la réunion, M. Loisir a passé en revue plusieurs projets visant une liaison avec le continent africain au cours du forum des chefs des autorités chargées de l'investissement tenu à Sharm el-Cheikh, ainsi qu'un calendrier qui a été élaboré pour la mise en œuvre des mécanismes proposés pour fournir des services de transport maritime et des projets en matière de connectivité ferroviaire, terrestre, maritime et fluviale. Pour sa part, M. Tawfi a également examiné au cours de la réunion les efforts pour développer la Compagnie nationale de navigation, ajoutant qu'une ligne maritime régulière est en cours de lancement avec l'Afrique de l'Est, dans le cadre de la quête de l'État pour promouvoir les possibilités d'exportation égyptienne sur le continent. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a passé en revue un rapport élaboré par le président exécutif de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches GAFI, Mohamed Abdelwaheb, sur les résultats positifs inclus dans le rapport de l'investissement mondial 2021 publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, selon lequel l'Égypte vient en tête des pays recevant des investissements étrangers directs en Afrique en 2020. Avec près de 5,9 milliards de dollars, le total des flux des investissements étrangers, le rapport met en exergue les efforts tangibles déployés par l'Égypte pour faire la promotion de l'investissement étranger direct dans multiples secteurs économiques au vu de l'accord de dynamisation du fonds d'investissement égypto-saoudien qui donne la priorité au secteur du tourisme, de la santé, de l'infrastructure, de la technologie, des services financiers, de l'enseignement alimentaire et pharmaceutique. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Game, a indiqué que le conseil d'administration du Fonds de développement des exportations avait approuvé un programme de soutien des exportations du secteur automobile pour une période de 7 ans et un programme de soutien aux exportations de céramique. L'approbation du nouveau programme de soutien des exportations constitue une étape importante pour la mise en œuvre du plan et de la stratégie du ministère visant à doubler les exportations à 100 milliards de dollars par an, notamment à la lumière de l'intérêt sans précédent de la direction politique et du gouvernement pour le développement des exportations vers les marchés étrangers. C'est ce qu'a souligné Mme Guéma. Elle a déclaré que le nouveau programme avait été préparé en coordination et en coopération avec le secteur industriel, les conseils d'exportation et tous les ministères et agences gouvernementales concernés pour assurer la mise en vigueur des objectifs du programme qui consiste à réaliser un saut qualificatif dans le taux d'exportation au cours de la prochaine phase. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Game, a discuté mercredi par visioconférence avec son homologue marocain, Moulay Hafid Al-Alami,
de l'avenir de la coopération économique et les moyens de renforcer les relations commerciales et les investissements communs. Madame Gamea a fait état de la profondeur des relations égypto-marocaines, affirmant l'importance de profiter des relations privilégiées entre le président Abdel Fattah al-Sisi et le roi Mohammed VI pour mettre en œuvre des projets de coopération économique et commerciale dans l'intérêt des deux pays. Pour sa part, le ministre marocain a affirmé la volonté de son pays de renforcer la coopération économique avec l'Égypte, notamment dans les secteurs du commerce et également de l'investissement, notant que l'importance d'activer des actions communes pour parvenir à un équilibre dans les taux d'échange commerciaux et ajuster la balance commerciale entre les deux pays qui penchent fortement en faveur de l'Égypte. L'Union pour la Méditerranée, UPM, a tenu un dialogue régional en ligne sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur dans la région avec la participation de l'Égypte représentée par le conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour les accords et les relations internationales, Mohamed Al-Chennaoui. Cette réunion intervient à la lumière du rôle essentiel joué par les efforts de coopération régionale dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dans la réalisation d'un agenda positif pour les jeunes de la région méditerranéenne qui disposent des capacités afin de promouvoir le dialogue interculturel, selon un communiqué publié par l'UPM. L'internationalisation vise à améliorer la qualité et les normes de l'éducation et de la recherche et à apporter une contribution précieuse à la société, indique le communiqué. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled Al-Aneni, fait état d'une amélioration graduelle de la performance du tourisme égyptien depuis la reprise du mouvement du tourisme, tout en soulignant l'augmentation du nombre de touristes en Égypte depuis début 2021 avec 525 000 touristes en avril dernier, soit 50% du nombre enregistré en 2019. Monsieur Al-Aneni a tenu ses propos lors de sa participation en tant qu'orateur principal à la table ronde organisée en visioconférence par l'association NUMOV, German Near and Middle East Association, à Berlin sous le thème Égypte en présence de l'ambassadeur d'Égypte en Allemagne et le chef de l'association allemande de voyagistes. Et M. Al-Aneni a passé en revue les importants efforts déployés par l'État égyptien pour contrer les répercussions de la pandémie du coronavirus afin d'assurer la sûreté du personnel du secteur touristique, soulignant que la vaccination des travailleurs de ce secteur au gouvernorat de la mer Rouge et au Sinaï du Sud serait terminée fin juin courant et que des campagnes de vaccination sont en cours aux autres gouvernorats touristiques comme Luxor, Assouan, Le Caire et Alexandrie. La ministre de la Culture, Inès Abdeldaïm, a annoncé l'inauguration officielle le 30 juin de la 52e édition du Salon du Livre du Caire sous la houlette du président Abdel Fattah al-Sisi et son ouverture au public le 1er juillet par le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli lors d'une conférence de presse organisée mardi dans le centre Al-Manara pour le lancement de la plateforme électronique du Salon. Dr Abdeldaïm a affirmé que le Salon se tiendrait dans des circonstances exceptionnelles en raison de la propagation du coronavirus et c'est dans le cadre de l'attachement de l'État et à l'importance de la lecture pour confronter les idées extrémistes et construire l'avenir. La ministre a ajouté que 25 pays de 4 continents y prendraient part, outre 1218 éditeurs égyptiens et étrangers.
L'Égypte a réussi à coordonner avec plus de 95 pays pour publier un communiqué conjoint lors de la 47e session du Conseil des droits de l'homme qui fait la lumière sur le rôle clé que joue la famille face aux crises, indique un communiqué émis par le ministère des Affaires étrangères et rapporté par l'agence de presse du Moyen-Orient. Ce rôle s'est manifesté lors de la pandémie de coronavirus, a déclaré le délégué permanent d'Égypte auprès de l'ONU à Genève, Ahmed Eheb Gemeleddine. Les chartes internationales affirment que la famille est l'unité naturelle et fondamentale de la société, selon le communiqué qui a rappelé que la famille a joué un rôle important qui a permis d'atténuer l'impact de la pandémie de Covid-19. L'État égyptien, sous la conduite du président Abdel Fattah al-Sisi, est soucieux de soutenir les champions sportifs et de développer leurs capacités. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi. Il a ajouté que l'État œuvrait en permanence pour développer l'infrastructure des installations sportives, rappelant que l'Égypte a réussi à organiser les différents championnats internationaux malgré la propagation du coronavirus. Mesdames, Messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre tournée et cette édition de Midi au Caire. Rendez-vous demain, une nouvelle équipe. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NLTV International. Au revoir.